Bonsoir à tous, ici Kimberly Hall, très heureuse de vous retrouver pour vous informer. On commence avec le gouvernement du Québec qui va investir près de 117 millions de dollars durant les 2 prochaines années dans les réseaux de transport routier et aéroportuaire de la région de l'Abitibi-Témiscamingue. C'est le ministre du Travail et de la région, Jean Boulet, qui en a fait l'annonce cet après-midi à Val-d'Or. Les sommes octroyées vont, entre autres, permettre l'asphaltage de la route 109 entre la halte routière de Lamotte et Amos, la réfection du pont au-dessus de la rivière d'Alembert sur la route 101, ainsi que la reconstruction du revêtement de la route 117 entre les kilomètres 386 et 398 dans la réserve faunique La Vérandrie. La majorité des travaux devraient débuter dès l'an prochain. On a une stratégie au ministère des Transports pour combler ce déficit d'infrastructure qui est vraiment un enjeu important. Vous le savez comment la mobilité est importante, l'accès à notre territoire. Si on veut devenir plus attractif, améliorer notre rétention du capital humain qui est dans notre région. Mais oui, c'est un enjeu extrêmement important, puis notre collègue Geneviève Guilbeault en est tout à fait consciente. Et son moniteur, Sainte-Germaine-Boulay, se voit dans l'obligation d'annuler son camp de jour cet été. C'est le comité local de développement de Sainte-Germaine-Boulay qui en a fait l'annonce vendredi dernier sur les réseaux sociaux. Le comité explique qu'une nouvelle réglementation sur l'âge des potentiels moniteurs ainsi que le manque de main-d'œuvre sont les raisons qui poussent l'annulation de ce service à la population. Du côté de Sainte-Terre, la Ville souhaite l'arrivée permanente d'agents de la faune sur son territoire. Avec la pêche et la chasse, qui sont deux importants attraits dans la municipalité, la Ville déplore le fait de n'avoir aucun agent présent en permanence sur le terrain. Selon les dires de la mairie, la situation préoccupe les citoyens qui avancent l'enjeu de la préservation des richesses naturelles. Avec une superficie d'environ la moitié de la Belgique, on estime qu'au moins 3 agents de la faune permanents seraient nécessaires, oui. Le ministère de la Faune est d'ailleurs en recrutement et espère combler les rangs de 28 agents de protection de la faune. Et les policiers de la Sûreté du Québec accentuent la pression sur le gouvernement Legault alors qu'ils sont toujours sans contrat de travail. À Rouyn-Noranda, plusieurs agents se sont rassemblés cet après-midi devant le poste de la SQ munis d'une casquette rouge. L'Association des policières et policiers provinciaux du Québec considère que les négociations avec Québec doivent s'accélérer, jugeant que ses membres subiront une pression supplémentaire cet été avec les possibles sinistres dont les crues printanières. Et les Témiscamitibiens peuvent voter dès maintenant pour la route la plus exécrable de la région. CAA Québec confirme le retour de sa campagne Les pires routes du Québec. L'association estime d'ailleurs que le déficit d'entretien et de réparation des différentes chaussées de la province à 20 milliards de dollars. Et CAA Québec est d'avis que son palmarès peut faire une différence pour les municipalités aux prises avec des routes gravement endommagées, mais qui se trouvent sans aide financière adéquate pour en faire l'amélioration. Ici, dans la région, la route 113 a été nommée à la 8e place l'an dernier et c'est un bon exemple de changement que peut apporter une nomination dans le palmarès. À Rouyn-Noranda, la Ville planifie actuellement les principaux travaux de réfection de ces rues. Des interventions auront lieu à l'intersection de la 15e rue et du boulevard Rideau, à celle de l'avenue La-Rivière et de la rue Gagné, ainsi que sur la rue Monseigneur-Latulippe-Est. La réfection de routes dans des quartiers ruraux est aussi prévue, notamment à certains endroits sur l'avenue de l'Église, le chemin des Pourvoiries et durant la Vigne. D'autres endroits seront annoncés plus tard au mois de mai. En politique, le porte-parole du Parti libéral du Québec, responsable de la région de l'Abitibi-Témiscamingue, André Fortin, est à Rouyn-Noranda aujourd'hui pour parler des besoins en santé et en agriculture. Cette initiative fait suite au budget provincial déposé il y a quelques semaines. Voici mon entretien avec lui. Ce qu'on voulait faire aujourd'hui, c'est d'essayer de prendre le pouls, d'essayer de comprendre la réalité, de comprendre les demandes du milieu de la région ici. Je vous avoue qu'on n'entend pas parler assez de l'Abitibi, du Témiscamingue à Québec. C'est une région qui est loin du pouvoir, qui est loin de Québec, puis ces enjeux sont très peu discutés. Mais pourtant, ils sont tellement différents que si on veut donner une réponse positive aux demandes des gens ici, bien, il faut être en mesure de les comprendre, de les entendre, puis de trouver de la meilleure façon possible de les amener à Québec. Ce matin, justement, vous parliez à plusieurs membres de l'UPA. Comment ça a été, les discussions avec eux? Très productive, je vous avoue. L'an dernier, là, vous avez vécu une grande sécheresse dans la région ici, ce qui est tout le contraire du reste du Québec. Les demandes par rapport au changement à la financière agricole ne sont pas les mêmes ici. Alors, si on veut être en mesure de vraiment comprendre la réalité de ce que vous avez vécu l'an dernier, mais ce que d'autres régions pourraient vivre cette année, bien, il faut l'entendre de la bouche des producteurs. Puis moi, j'ai entendu énormément de bonnes idées aujourd'hui là, qui vont me permettre, moi, de continuer à parler de la crise agricole, mais de le faire avec une meilleure compréhension de la réalité ici en Abitibi. Il faut adapter nos programmes pour qu'on
soit capable de dire, OK, bien, cette année, ça ne marche juste pas, là, on va le faire différemment. Puis c'est un peu ce qu'on demande au ministre de l'Agriculture, c'est de dire, ça presse, il faut le faire, il y a une autre année qui s'en vient, on ne sait pas si elle va être désastreuse, celle-là aussi, mais on ne peut pas se permettre une autre année dans la même façon de faire qu'on a toujours eu. Je pense maintenant à la FIC CISAT en région. Oui. Donc, qu'est-ce que vous avez de planifié comme discussion avec eux? Bien, moi, ce que j'aimerais savoir, c'est qu'est-ce qu'eux voient? Parce qu'on entend du gouvernement, honnêtement, ce qu'on entend du gouvernement, c'est que ça va bien, il n'y en a pas trop d'enjeux en santé, les services sont donnés, puis des fois, quand il faut annuler un service, ce qui commence à être fait de plus en plus souvent, bien, on redirige le patient vers Montréal. Mais moi, personnellement, je pense qu'il n'y a rien de pire pour un patient que de devoir quitter sa région pour avoir une chirurgie, surtout si ce n'est pas une chirurgie, par exemple, ou un service qui est vraiment ultra spécialisé. Ça se peut qu'on doive sortir de la région pour quelque chose d'ultra spécialisé, mais pour des choses de tous les jours, pour des choses qu'on s'attend à voir, des soins de cancer, par exemple, on s'attend à pouvoir obtenir ces services-là chez nous, mais pour ça, ça nous prend une main-d'œuvre qui est en nombre suffisant, qui est qualifiée pour le faire. Et j'espère qu'on s'en va dans une direction où on peut retourner des services à la population plutôt que d'en enlever. Moi, la grande réorganisation de Santé Québec, où toutes les décisions sont prises à partir de Québec, ça soulève un énorme drapeau rouge. Alors, j'ai hâte d'entendre ce que les représentants de la FIC ont à nous dire là-dessus. Merci beaucoup pour votre visite aujourd'hui. C'est un plaisir. Merci. C'est confirmé, le festival Alien Fest de la Sarre est annulé. L'événement qui devait avoir lieu en juin n'aura pas lieu, tout comme de futures éditions. Des tensions entre les commanditaires et les artistes ont eu raison du festival né à Duparquet en 2022. Plusieurs musiciens ont donné leur point de vue face à la situation. Ils mentionnent que c'est dommage de perdre une des scènes alternatives où des artistes de la région étaient mises de l'avant. Et on reste au culturel puisque c'est ce jeudi en Formule 5 à 7 à la Bibliothèque de Rouyn-Noranda qu'a lieu le lancement du livre En avant la musique de l'auteur et musicien Claude R. Knight. L'œuvre met de l'avant un roman historique sur l'histoire de la scène musicale à Rouyn-Noranda de 1961 à 1975. On raconte l'histoire de deux jeunes qui visitent les hôtels et les salles de danse pour découvrir les 192 musiciens et 92 groupes qui ont fait danser l'Abitibi et le Témiscamingue. Au sport, les Huskies quittent Rouyn-Noranda avec une avance de 2-0 dans leur série. Les hommes de Steve Hartley ont bouclé leur week-end d'action avec une victoire de 2-1 samedi à l'Arena Glencore contre les Olympiques de Gatineau. Ils avaient d'ailleurs bien commencé leur début de campagne en blanchissant 4-0 à Gatineau la veille. Le troisième match de cette série est présenté ce soir à 19h du côté de Gatineau. Et la captation du Raid de Témiscamingue 2023 sera présentée en grande première le 16 avril prochain au Théâtre du Rift de Ville-Marie. La projection de l'émission sera diffusée dans plus de 150 pays. Un échange est également prévu avec les producteurs, les organisateurs et les participants sur place. Il y aura également une animation en français avec un service d'interprétation sur place. À la météo ce soir et cette nuit, ce sera assez dégagé avec un minimum de moins 3 degrés et au Témiscamingue, ce sera nuageux également avec un minimum de 1 degré. Demain, dans la région, ce sera plutôt nuageux avec 60 de probabilité d'averses de neige et de pluie. On prévoit des maximums de 6 degrés en Abitibi et 2 degrés au Témiscamingue. Un aperçu pour jeudi, c'est toujours nuageux avec un maximum qui tournera autour de 5 degrés en Abitibi et 3 degrés au Témiscamingue. Donc voilà, c'était vos informations régionales. Quant à nous, on se dit à la prochaine. Bonne soirée sur les ondes de Nouveau.